Merci Christian pour cette invitation à parler d'un sujet effectivement qui remonte, enfin qu'on a essayé d'implémenter à Paris Descartes maintenant il y a quelques années et dont je vais vous faire un peu l'historique. Alors Christian a parlé de la médecine narrative qui venait de l'école russe dans les années 50. En fait, ce qui nous a inspiré, et je rends aussi hommage à François Goupy qui est co-auteur bien sûr de cette présentation, c'est sa rencontre avec Rita Sharon, qui est une interniste à Columbia, à New York, et qui est à l'origine du concept de médecine narrative tel qu'il est perçu aujourd'hui. C'est une femme médecin, au départ interniste, qui s'est rendue compte que finalement, il y avait une lacune, un manque dans le déroulé des études médicales et qu'on était très centré sur l'evidence-based medicine et un peu moins centrée sur le patient. Elle a fait des tas de travaux de littérature, elle a passé une thèse de sciences de littérature, et évidemment, on n'est pas du tout dans cette optique. Mais à partir de là, et à partir de notions qu'elle a développées, cette forme d'enseignement aux étudiants d'un certain temps de pause, d'un certain temps de réflexion sur leur pratique, nous a paru important. Alors, on va suivre le plan suivant. D'abord, une petite définition, ensuite notre expérience, et puis le retour des étudiants. Alors, la médecine narrative, donc Rita Sharon, je vous en ai parlé, donc avec une certaine emphase en disant que les patients s'offraient comme des textes quand ils racontent leurs histoires. Et donc, deux aspects de la médecine narrative. D'abord, l'écoute attentive. Et ça, c'est un temps très important. Dans la diapo suivante, on va le dire, mais c'est vrai que les patients se plaignent très souvent de ne pas arriver à dire un mot en consultation parce qu'ils sont coupés et ils n'ont pas le temps de s'exprimer. Et puis, que pour la santé des patients, raconter leur histoire, raconter une histoire, c'était un bénéfice thérapeutique certain. Alors, comment définit-elle la médecine narrative ? Elle la définit comme une compétence de reconnaître, d'absorber, c'est-à-dire d'interpréter soi-même, d'être ému par les histoires des patients. Donc, c'est l'ensemble de ces étapes qui vont arriver à définir une médecine par la narration, que ce soit par l'écoute, mais aussi par l'écriture. Alors, donc, Christian vous a parlé de littérature et médecine. Donc, elle dit que c'est un cousin germain dans le sens où, effectivement, on ne demande pas d'écrire des textes littéraires à tout bout de champ, mais que d'un autre côté, par une écriture un petit peu approfondie, on arrive à être un peu plus centré sur le patient et un peu moins technicien. Donc, son hypothèse que je vous disais en introduction, c'est qu'elle trouvait qu'aujourd'hui, il manque à la médecine cette transparence, empathie, qui peut être apportée par une formation à la compétence narrative, et c'est ce qu'elle a souhaité développer. Alors, je pense que devant une assemblée de médecins généralistes, on est moins dans cette problématique, vous êtes moins dans la médecine hyper technicienne de certains de nos collègues hospitaliers, mais il est certain qu'on reproche énormément, et les avis de satisfaction des patients quand ils sont hospitalisés, c'est dire on a eu des soins très techniques, très bien, mais la partie humaine n'était peut-être pas forcément extrêmement développée. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, le temps consacré au patient, à son histoire, dans sa prise en charge, diminue considérablement. On n'a pas toujours le temps, on est pressé, on est pressurisé pour être rentable, pour être plus efficace, parce qu'il y a moins de médecins, parce que pour des raisons que vous connaissez tous. Et une étude qui reste assez marquante dans le temps, c'est cette étude qui avait été faite, elle est déjà ancienne, mais on pourrait recommencer, c'est qu'en moyenne, au bout de 18 secondes, un patient est coupé quand il commence à raconter son histoire, et déjà les premières questions tombent en rafale, et du coup, il n'a plus qu'à répondre oui ou non, ou presque différemment, sans pouvoir exprimer son ressenti. Donc,
la médecine narrative ouvre la porte à l'expression par le patient de son ressenti et de l'interprétation qu'il a de sa maladie. Et ce temps d'écoute initial, avant même l'interrogatoire et avant même l'examen clinique, c'est lui qui va sceller cette entente et cette relation médecin-patient. Donc en fait, c'est à l'arrivée, asseyez-vous, racontez-moi ce qu'il vous arrive. Et au-delà des symptômes, le patient va raconter une histoire. Et c'est cette histoire qu'il faut entendre. Donc, je vous ai dit les mots-clés, c'était reconnaître à travers le récit la problématique du patient, savoir emmagasiner ce qu'il nous dit, sans pour autant faire un burn-out total et être tellement submergé par les histoires des patients qu'on n'y arrive plus. On peut aussi décoder dans l'ambiguïté des propos du patient des failles et essayer d'arriver à percevoir ce qui se passe en dessous. Et puis, bien sûr, être ému, mais au sens empathique et non pas au sens porter toute la misère du monde sur les épaules. Donc, comment est-ce qu'on a décidé de pratiquer après avoir vu Rita Sharon, après avoir vu ce qui se passait aux États-Unis et essayer de transposer sur une version française? On s'est dit qu'il y avait deux façons de faire. C'était une lecture attentive de documents, de patients, de textes, d'écrits tournant autour de médecine et patients, voire même de commentaires de tableaux, ce qui est un moment où assez riche pour les étudiants. Ils sont très demandeurs. Il y a quelques optionnels dans les facultés aujourd'hui qui se montent pour aller faire des visites commentées de tableaux qui dépeignent des pathologies ou des visages pour faire exprimer. C'est vraiment très apprécié des étudiants. Et la deuxième partie, c'est cette fameuse écriture réflexive qui est la narration d'une expérience vécue avec le recul sur cette même expérience. Donc c'est un récit interprétatif. Alors, après avoir intégré les étudiants, on a eu des commentaires. Rita Sharon, là, pour le coup, c'est elle qui dit « Après avoir intégré cette notion de médecine narrative, j'écris beaucoup plus sur mes patients que je ne l'avais jamais fait, ce qui confirme que l'écriture révèle des choses que nous savions sans savoir qu'on les savait. » C'est un petit peu, effectivement, juste objectiver la pratique pour certains. Et j'encourage explicitement, et ça moi aussi je le fais assez régulièrement, de dire aux patients quand ils demandent un rendez-vous, on sait que c'est des patients qui sont un peu en errance, c'est dire écrivez votre parcours et venez avec votre parcours en consultation. Alors à Paris Descartes, la deuxième partie, à partir de tous ces concepts, comment est-ce qu'on a essayé de faire? On s'est dit effectivement, on leur apprend énormément de choses, des contenus très scientifiques, des mutations génétiques qui ne retiendront jamais. Et pour autant, on leur apprend peut-être pas à se poser la question que va être leur métier. Donc au départ, on a commencé en optionnel. C'était évident que ça ne pouvait pas être un enseignement pour tous. Et ces optionnels ont été créés en 2009-2010 avec des étudiants au départ qui étaient volontaires pour faire des ateliers d'écriture. Et puis, de fil en aiguille, les ateliers se sont développés et on a décidé de faire une expérience pédagogique sur toute la faculté. En 4e année de médecine, tous les étudiants ont participé à cette expérience. Ils ont été prévenus, on a fait des groupes dont je vais vous parler, randomisés, et on a fait donc une expérience pour essayer de voir si, en fonction de ce qu'on leur proposait, on pouvait améliorer leur empathie et la satisfaction des patients. Donc, sachant que dans le premier cycle, il y a très peu d'enseignement, un peu de psychologie médicale, un petit peu d'éthique, qui est maintenant évaluée sous forme de QCM. Et le deuxième cycle des études de médecine, donc on a commencé les optionnels en D2 et en D3, 20 heures. Ce tirage au sort, donc, 400 étudiants, toute la fac y a participé, et ils ont été répartis en 4 modules, avec 10 heures de cours et 10 heures d'atelier d'écriture. C'était des ED de 2 heures en moyenne. Donc, je vous ai dit, c'était satisfaction des patients, mais finalement, rapidement, ce critère qui avait été choisi initialement ne nous a pas paru forcément le bon. Et le deuxième, c'était est-ce qu'on a amélioré l'empathie des étudiants à travers cette formation et finalement la satisfaction de cet enseignement.
Alors, les cours qui sont proposés, c'est donc des cours qui tournent autour de la définition de la médecine narrative et de la narratologie, l'empathie, l'évolution de l'empathie chez l'étudiant en médecine. Ces cours sont restés des cours qui sont devenus maintenant des cours quasi obligatoires. Et les ateliers d'écriture, qui étaient des ateliers, les 9 mêmes étudiants, toujours ensemble avec le même tuteur. Et au fur et à mesure de l'évolution, les cas étaient plus complexes et les étudiants, ayant appris à se connaître, puisqu'ils étaient tirés au sort, ils n'étaient pas par affinité, ont commencé à être plus entreprenants. Donc on allait depuis une histoire simple, pourquoi avez-vous fait médecine et l'histoire de votre nom, jusqu'à l'expérience personnelle ou familiale d'une maladie dans la famille, écrivez, racontez, et puis après, ils relisent intégralement ce qu'ils ont écrit. Ceux qui ne souhaitent pas le faire ne le font pas, et tout le monde s'engage à respecter ce que les étudiants ont dit et que ça ne sorte pas de l'atelier et que la fac entière ne soit pas au courant d'une histoire X, Y, Z. La fin, qui est assez intéressante, c'est l'histoire d'un interrogatoire médical d'une femme qui pense qu'elle a un Alzheimer. Et on demande aux étudiants de regarder le film. Et puis après, chacun écrit ce qu'il a perçu. Et chacun relit après son analyse et c'est assez intéressant de voir la façon dont les interprétations peuvent différer en fonction de la sensibilité de chaque étudiant. Donc, voilà le schéma de l'essai, puisque ça a vraiment été un essai d'intervention, où donc il y avait un groupe qui était avec des ateliers d'écriture ou des lectures critiques d'articles, des témoignages de patients et des textes littéraires. On a poursuivi l'expérimentation au-delà pendant encore 1 ou 2 années, et puis en 2015, 2016 et 2016-2017, on a mené une expérience conjointement avec les enseignants de médecine générale, Philippe ici, et il y a eu donc une comparaison entre la formation à la relation thérapeutique et la médecine narrative, avec donc l'élargissement de l'éventail qui était proposé aux étudiants. Alors la satisfaction des étudiants, donc parce que finalement les groupes patients, on a fait des ateliers avec des patients volontaires et les étudiants menaient un interrogatoire. Les patients qui étaient interrogés sur une maladie qui n'était pas la leur, mais qu'ils avaient préparée, faisaient un feedback après sur leur perception de l'étudiant. Et en gros, ça n'a pas apporté de choses absolument révolutionnaires, donc c'était plutôt un échec, mais est-ce que 5 ateliers peuvent changer la face du monde? Probablement pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a eu le groupe témoin, qui était le groupe qui avait des lectures critiques d'articles. Donc, les résultats en fonction des garçons et des filles. Les filles se répartissent en courbe de Gauss de façon assez évidente, avec, pour les groupes témoins, un degré de satisfaction qui est un petit peu plus de la moyenne. Les garçons sont à la moyenne, avec 2 pics très différents. Les opposants qui disaient « mais pourquoi on nous fait faire des trucs pareils, ça correspond à quoi ?» Bon. Et puis les autres qui étaient plutôt empathiques. Et quand on compare le groupe d'intervention qui ont fait les ateliers d'écriture, on voit quand même qu'il y a une amélioration dans leur perception de cette formation, avec toujours, chez les garçons, toujours un groupe d'opposants, mais un peu moins, et un degré de satisfaction qui est quand même apparu de façon un peu plus importante que le groupe témoin. Donc, une certaine satisfaction des étudiants, des témoignages, au début plutôt dubitatives. Finalement, j'ai trouvé ça très intéressant. Je pense que j'en sors grandi. Je comprends et j'écoute mieux mes patients et je me comprends mieux. Et contre toute attente, j'ai finalement beaucoup apprécié. Donc, c'était vraiment des dubitatifs au départ. La médecine narrative est maintenant devenue pour moi un véritable allié au quotidien dans la relation avec le malade. Voilà, merci de nous avoir permis. Donc, en conclusion, je voulais juste vous dire que pour moi, c'est une technique pédagogique parmi d'autres, mais qui donne un temps de réflexion aux étudiants et aussi aux enseignants sur leur pratique. Et j'avoue que quand j'ai animé des groupes, moi aussi, j'ai pris un papier et un crayon et j'ai fait comme eux. Et je trouvais que c'était très intéressant.
Ça permet aussi aux étudiants de comprendre ce qui est l'empathie et la juste distance à prendre dans leur futur métier, parce que c'est vrai qu'on les perçoit très, très touchés dans leur premier contact à l'hôpital avec des patients graves. Et puis, bon, ça conforte ou pas les étudiants dans le choix qu'ils ont fait de leur métier, puisque aujourd'hui, on est quand même assez frappé en tant qu'enseignant du malaise d'un certain nombre d'étudiants en médecine et de la remise en cause de leur choix. Et donc, je pense que c'est aussi une façon pour eux de se poser les bonnes questions. Je vous remercie de votre attention.